Hola, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder une affaire aussi bouleversante que mystérieuse. En Israël, le 28 février 1986, de gros bruits sont entendus dans le quartier de Ain Karim à Jérusalem, ce qui a poussé les habitants du quartier à appeler la police. En arrivant, l'agent de police Avi Samuel est entré dans l'immeuble composé de 2 étages et il est tombé sur une scène d'horreur. Sur une famille composée de 5 membres, il ne restait qu'une personne pour raconter le déroulé des faits. Un jeune garçon aux cheveux bouclés portant des lunettes, âgé d'à peine 14 ans. Serait-ce ce jeune garçon le responsable de cette terrible affaire? La famille Cohen paraissait heureuse, rien ne semblait interférer au sein de ce foyer. Nissim Cohen, âgé de 44 ans, était un officier de la réserve militaire et superviseur. Léa, la mère de famille, était âgée de 40 ans et elle était femme au foyer. Shira était âgée de 18 ans, elle était encore lycéenne. Quant à Anat, elle avait 19 ans et participait à ses devoirs militaires obligatoires en Israël. Et le jeune garçon, que nous allons appeler Ethan, était âgé de 14 ans et il étudiait. En entrant dans la maison, l'officier de police Avi Samuel est tombé nez à nez sur le corps de Nissim et celui de son épouse Léa dans leur lit. À l'étage supérieur, Samuel a trouvé les corps de Anat et Shira, puis il est finalement tombé sur le seul survivant, le jeune garçon de 14 ans qui était dans la maison du voisin. Il a raconté à la police qu'un voleur était entré dans la maison et qu'il s'en était pris à sa famille, mais que lui avait réussi à s'enfuir chez le voisin. Un fait important à mentionner, le véritable nom du jeune garçon n'a jamais été rendu public en Israël. C'est pour cela qu'il a toujours été appelé Ethan Cohen. Mais pourquoi son nom n'a jamais été révélé? Car l'État d'Israël garde secret les identités d'enfants impliqués dans des crimes. Voilà pourquoi nous ne connaissons pas son vrai prénom. L'officier Avi Samuel a raconté la scène de crime. Il a dit que tous les membres de la famille, excepté Léa, la mère, étaient méconnaissables, car ils ont reçu des coups de feu à la tête. Léa, la mère de famille, est décédée dans l'ambulance alors que les médecins essayaient de la sauver. L'enquête a immédiatement écarté un quelconque cambriolage ou voleur, car il n'y avait pas de signe d'effraction et aucun objet manquant. Ils ont également écarté l'hypothèse d'un acte terroriste qui est courant en Israël. Dans le salon, ils ont trouvé l'arme du crime sur la table, un M16 qui appartenait à Nissim. Il y avait du sang partout, l'atmosphère était pesante et sinistre. L'arme et le fait qu'aucun objet de valeur n'ait été volé a tout de suite écarté l'hypothèse d'un voleur. Quelque temps après, Ethan a fini par confesser que c'est lui qui avait enlevé la vie à toute sa famille. Tout de suite après, il a été arrêté et le jour suivant a eu lieu la reconstitution des faits. Le jeune homme a été emmené au domicile et une chose a choqué l'officier Samuel, car le jeune Ethan lui a demandé si ses empreintes allaient être prélevées pour savoir s'il avait commis un autre crime. Samuel a également parlé du regard du jeune garçon. Il a dit que son regard faisait froid dans le dos. Le policier évitait de rester seul avec lui par peur. Durant ces révélations, Ethan a révélé que lorsque son père est rentré du travail un jour avant la tuerie, il lui a appris à monter et démonter le M16. Le jour suivant, ils se sont entraînés ensemble avant le dîner. Après, ils ont regardé un film en famille. À la fin du film, tout le monde est parti se coucher. À l'époque, Ethan a raconté que tout avait commencé vers 1 heure du matin. Il était couché et s'apprêtait à dormir, mais il s'est rappelé du film Papillon. Ce film raconte l'histoire d'un prisonnier qui était prêt à tout pour retrouver la liberté. Le jeune garçon a raconté qu'en pensant à ce film, cela l'a fortement énervé, puis il a commencé à entendre les cloches de l'église du quartier et là une créature verte est apparue. Cette créature lui aurait demandé d'ôter la vie de chaque membre de sa famille et c'est ce qu'il a fait. Il s'est dirigé dans la chambre de ses sœurs et il a tiré. Mais il stipule bien qu'il a du mal à se remémorer les faits exacts. Après cela, Ethan a pris le temps de changer de vêtements, de se calmer, puis il s'est mis à crier « Au voleur, au voleur !» pour alerter les voisins sur ce qu'il venait de se produire. Le plus sinistre dans tout ça, c'est la froideur et le manque d'émotion du jeune garçon. Tout le monde était marqué par cela.
Il a également été noté qu'Ethan était très intelligent, il avait un QI supérieur à la moyenne. D'ailleurs, il a usé de son intelligence pour manipuler les policiers. Il disait ce qui l'arrangeait. Lorsqu'il était questionné sur un point qui pourrait le compromettre, il faisait valoir son droit au silence. Lorsque les policiers lui ont demandé s'il regrettait ce qu'il avait fait, il disait n'avoir rien fait en précisant bien qu'il a été possédé par quelque chose. Il a dit ces termes : « J'ai peur de ce qu'il va m'arriver lorsque je vais réaliser ce que j'ai perdu. » Il ne dit pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il a perdu, tout cela pour ne pas être impliqué. Cela démontre une personnalité extrêmement manipulatrice. Dans le but d'observer le comportement du jeune, après la reconstitution, la police a emmené Ethan au cimetière où sa famille venait d'être enterrée. En arrivant sur place, il a demandé froidement : « Si j'avais commis ces crimes, que m'arriverait-il » Car si Ethan est condamné pour meurtre avec préméditation, il perdrait ses droits d'héritage. Ce garçon avait à peine 14 ans, c'est irréel, il pense à chaque détail. Ethan a été déclaré pupille de l'État. Il a demandé des livres pour continuer ses études, il ne paraissait pas inquiet par la situation. En vérité, il n'a jamais fait preuve de remords. Il se préoccupait plus de son éducation. Il n'a jamais cessé d'étudier. Étant donné qu'il était considéré comme surdoué et qu'avant les faits il étudiait au sein d'une école spéciale pour surdoués, il a demandé à continuer ses études et c'est ce qu'il a fait. Il a étudié sans professeur, il s'est formé tout seul. Tous ceux qui l'entouraient disaient qu'il était un génie, mais également un monstre. Tous ceux qui étaient en contact avec lui ont raconté qu'il s'agissait d'un enfant extrêmement calme, intelligent et amical également. Ce qui enchantait certains en effrayait d'autres en sachant ce qu'il était capable de faire. Les agents du centre de détention et les autres adolescents n'appréciaient pas Ethan, ils le trouvaient sournois. L'avocat d'Ethan l'appréciait, il a fini par devenir un confident, un peu comme un second père. Ils ont créé une relation père-fils. Les autorités voulaient savoir si le jeune Ethan avait une maladie mentale. Samuel Chano, un psychiatre, a été désigné pour analyser Ethan. Le psychiatre a été impressionné par l'adolescent. D'après lui, Ethan avait un QI très élevé et le médecin a bien précisé qu'il ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. Il n'avait pas non plus de problème personnel ou familial. Le psychiatre n'a pas pu lui attribuer un diagnostic. Il a donc tenté de contacter plusieurs psychiatres, un peu partout dans le monde. Ils ont tous cherché un cas similaire à celui d'Ethan, mais n'en ont pas trouvé. D'après les psychiatres, son cas était unique. Il a donc été conclu qu'il ne souffrait d'aucune maladie mentale. Donc le psychiatre a littéralement stipulé qu'il n'avait pas de maladie mentale car il ne connaissait pas ce type de cas. Il aurait dû l'analyser un peu plus car il a un profil de psychopathe. Les caractéristiques d'un psychopathe sont les suivantes : une personne froide, un manque d'émotion, manque d'empathie, égocentrisme, comportement impulsif. Donc ils ont vraiment cru qu'il a été possédé par quelque chose ou influencé par un film qui ne traite pas de possession. Ont-ils été convaincus par cette histoire de créature verte qu'il aurait possédée ou bien existe-t-il une autre version qui n'a pas été rendue publique ? Au cours du jugement, il a été stipulé que l'adolescent a enlevé la vie de sa famille sans aucun motif, aucun problème n'a été révélé au sein de la famille Cohen. Il n'a souffert d'aucun abus, que ce soit mental, physique ou émotionnel. Cependant, en considérant son jeune âge et sa version des faits, le juge ne se sentait pas apte ou à l'aise pour le juger. Donc, un accord a été établi pour homicide involontaire. Ethan a été condamné à seulement 9 ans de prison. Mais au bout de 6 années d'incarcération, il a été libéré. Ethan, son avocat et une journaliste ont élaboré un plan. Le plan consistait à ce qu'une journaliste se nommant Ruth interviewe Ethan durant 2 jours. Ethan a usé de son intelligence et son charme pour que la journaliste tombe amoureuse de lui. Et c'est ce qu'il s'est produit. Elle a donc écrit un article qui élogiait Ethan, et cela a fait le buzz en Israël. L'article ne mentionnait que les qualités d'Ethan. Immédiatement, une liberté conditionnelle lui a été octroyée. Il est donc resté en prison à peine 6 ans. Mais ne pensez pas qu'Ethan et la journaliste sont restés ensemble à sa sortie, bien au contraire. Après avoir retrouvé sa liberté, il a simplement jeté la journaliste. Il a réussi à obtenir ce qu'il voulait, donc il n'avait plus besoin d'elle. À ses 20 ans, Ethan Cohen a été libéré et à sa sortie, il a écrit une lettre qui contenait les mots suivants. « Mes oncles continuent à m'épauler, rappelons-nous que la vie commence lorsque nous avons 20 ans. »
En résumé, il a éliminé sa famille, mais sa vie à lui commence maintenant. Il est libre et peut donc profiter de son héritage. Après cela, Ethan s'est marié, a eu des enfants, et d'après certains journalistes, il a même occupé un haut poste dans le domaine financier. Mais après la diffusion de la série The Motive en Israël, qui racontait l'affaire, beaucoup de spectateurs ont cherché Ethan et ont tenté de le localiser, ce qui a causé la perte de son emploi. Le documentaire, qui a été un franc succès en Israël, avait pour intention de démêler l'affaire et d'essayer de comprendre le motif derrière ce crime. Mais personne n'a réussi à comprendre ou à expliquer son acte. Son avocat a affirmé avoir une théorie du pourquoi il a éliminé toute sa famille, mais il refuse de la donner. Il a juste affirmé que Nissim, le père d'Ethan, n'était pas si bon que ça, et qu'à certains moments il battait ses filles, mais il n'a jamais battu son fils. Nous le savons car il a lui-même affirmé. Serait-ce le mobile du crime? Ça ne tient pas, car il aurait simplement éliminé son père et non pas ses sœurs. Lors du documentaire, l'avocat est questionné par les journalistes concernant un potentiel inceste ou abus sur Ethan de la part de son père. Il se stoppe et regarde la caméra puis baisse la tête et dit sans commentaire. Ce qui nous pousse à nous demander serait-ce le motif du crime? Cela restera une question sans réponse. Mais si c'est réellement le mobile du crime, pourquoi l'adolescent a ôté la vie de ses sœurs et sa mère? Il n'y a aucune logique. Mais lors de son interview, lorsque la journaliste lui demande ce qui l'a poussé à faire cela, il répond qu'il ne comprenait pas ce qui lui arrivait. Il était en transe. Puis la journaliste lui demande « Que ressentiez-vous pour votre père ?» Il répond « J'avais beaucoup de haine à l'encontre de mon père, il était violent et ma mère était passive. Elle ne faisait rien, du coup j'ai commencé à ressentir de la haine à son encontre. » Elle demande « Votre père était violent avec vous ?» Il rétorque qu'il n'était pas spécialement violent avec lui, mais il l'était avec ses sœurs. Il dit ensuite qu'il était le chouchou de la famille, qu'ils étaient fiers de lui. Mais ça ne lui convenait pas, il avait besoin de quelqu'un à qui parler. Il ne pouvait parler à personne, mis à part Shira, qui prenait du temps pour lui. Personne ne dialoguait à la maison. Ensuite, la journaliste lui demande de quoi vouliez-vous parler avec vos parents. Il répond que son rêve était de parler de tout, mais qu'il ne pouvait pas. À la maison, il ne parlait que de religion, mais Ethan n'aimait pas la religion. D'après lui, ses parents l'obligeaient à pratiquer. Il n'osait pas dire non et il a bien précisé que son père était le type de personne calme dehors et violent à la maison. Ruth lui demande ensuite « Vous ne l'avez jamais affronté ?» L'homme lui répond que non, il gardait tout en lui. Il laissait la haine s'accumuler et les violences subies par ses sœurs l'affectaient beaucoup. Elle lui demande également « Comment vous sentiez-vous à la maison ?» Il dit qu'il se sentait comme une coquille vide, isolé, sans la possibilité d'avoir des amis. Il sortait uniquement lorsque son père partait travailler. Il a précisé que lorsque son père s'absentait durant plusieurs jours, la maison était beaucoup plus calme. Il sentait un soulagement émotionnel. Et lorsqu'il rentrait, la pression revenait au sein du foyer. Ruth, la journaliste, lui demande « Tous ces traumatismes sont-ils liés au crime ?» Ethan répond qu'il pensait résoudre tous les problèmes de la famille comme ça. Mais pourquoi les avoir tous éliminés? Il répond que cela devait se produire ainsi, qu'il n'avait pas le choix que de procéder comme ça. Il dit également que s'il avait pu avoir des amis et des petites amies, peut-être que la situation familiale ne l'aurait pas atteint à ce point. En conclusion, et après avoir analysé son récit, ici nous avons affaire à un adolescent ayant un mental très différent des autres adolescents. Il a une personnalité narcissique avec des traits psychopathes, mais d'après ses dires, il a également été opprimé. Il a été élevé par un père oppresseur et violent, ce qui a très certainement créé cette personnalité narcissique, jusqu'à ce qu'il n'en peut plus et sa haine a éclaté. Il cherchait une forme de liberté. Il ne pouvait pas être lui-même, il devait être parfait, mais à un moment donné, il a explosé. Dans sa tête, je pense qu'il les a tués pour se libérer. Il se sentait coincé, oppressé, mais pourquoi tuer ses sœurs? Comme il l'a dit lors de l'interview, il devait tous les tuer pour en finir avec le problème. Et peut-être qu'il ne voulait pas partager l'héritage avec ses sœurs. À présent, je vous pose la question, d'après vous, pourquoi Ethan a-t-il éliminé sa famille? J'attends vos réponses en barre des commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, vous abonner pour soutenir la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être informé lorsque je publierai une nouvelle vidéo.